Bonsoir à tous. À la une de cette édition du jeudi 10 novembre, la colère des buralistes de l'Aube face aux braquages qui se multiplient. Ils ont choisi de manifester. Cet après-midi, ils étaient près d'une centaine à battre le pavé dans le centre-ville de Troyes, depuis le parc des Expositions, pour tenter de mettre un terme à ce phénomène et dire tout haut leur inquiétude. De Kaifeng en Chine orientale à Troyes, la distance à vol d'oiseau est de 8500 km. Et pourtant, la relation n'a jamais été aussi étroite. Une délégation chinoise est en visite cette semaine à Troyes, la troisième depuis 2005. Dans quel but? Le détail dans ce journal. Et enfin, le portrait d'un joueur hors norme à l'Estac. Il s'appelle Fabrice Nsakala. Il est milieu de terrain et il trace son sillon depuis 5 saisons avec le club troyen. Et cette année, il montre au grand jour toutes ses capacités. Portrait à la fin de ce journal avec David Mutel. Ils ne veulent plus se rendre au travail, la peur au ventre. Les buralistes de l'Aube se sont donné rendez-vous devant le parc des Expositions à Troyes à 15h pour se rendre ensuite au palais de justice. En tout, près d'une centaine ont participé à cette manifestation inédite sur 165 professionnels au bois. Certains de leurs clients étaient également présents ce jour-là. Ils veulent dénoncer la multiplication des braquages dans le département. Reportage Annabelle Millet et Damien Ardois. C'était fin juillet dans un bureau de tabac de Saint-André-les-Vergers. Cette scène, les 165 buralistes du département ne veulent plus la vivre. Pourtant, les braquages sont en recrudescence depuis quelques mois. Les débitants sont venus dénoncer ce qu'ils considèrent comme une justice trop laxiste. Ce rassemblement qui a été effectué à l'initiative de la Chambre syndicale des buralistes de l'Aube est juste pour dénoncer une justice insuffisante par rapport à ce qui se passe dans notre département. Braquage, cambriolage, agression physique avec couteau ou arme blanche sur des personnes derrière notre comptoir. C'est nos enfants, nos filles, nos femmes, donc qui sont souvent avec des problèmes psychologiques derrière. Donc je trouve que la justice est limitée, que les gens s'en sortent facilement alors que nos forces de l'ordre font un travail monstrueux. Et 2 jours après, ils ressortent. Donc c'est un coup de gueule, on en a marre. L'élément déclencheur de la manifestation, c'est la libération d'un braqueur, un jeune homme de 19 ans laissé en liberté donc lundi après un vol à main armée dans un bureau de tabac Chapelain. Christophe gère l'Européen, avenue du 1er mai à Troyes. Il a été victime d'un cambriolage en septembre. Son déguisement de super-héros ne l'empêche pas d'avoir le moral en berne, le découragement pointe. Un soir à 21h15, ils sont rentrés à Troyes chez nous avec des revolvers, des bombes lacrymogènes genre police, les grandes blanches. Ils ont gazé les personnes à l'intérieur. Il y avait une employée. Elle a réussi à s'enfermer dans la réserve. Ma femme est redescendue de l'étage avec le chien. Ils sont partis. Ils ont pris des cigarettes. Ce qui est incroyable, c'est que si vous passez au 1er mai, il n'y a pas d'éclairage sur les trottoirs. Les grands-pères, les grands-mères, dès qu'il fait nuit, tout le monde rentre chez eux. Dehors, il ne reste plus que des délinquants qui viennent chercher la caisse du soir. On en entend parler tous les jours. Ça revient tous les jours. C'est toujours les mêmes histoires. Aujourd'hui, la justice, elle les libère. Elle les condamne, elle les met dehors. On travaille 15 heures par jour et eux, ils viennent récolter en fait. Et il ne faut pas forcément tous les jours envie de travailler aujourd'hui. Une centaine de personnes ont participé au défilé jusqu'aux portes du palais de justice de Troyes où un message a été lu cet après-midi. Tous les buralistes présents n'espèrent désormais qu'une seule chose, que leur combat contre la délinquance qui les touche au quotidien ne parte pas en fumée. Depuis 2 décennies, elles se battent au quotidien pour faire reconnaître la condition des femmes. Les membres du CIDF de l'Aube ont fêté aujourd'hui leurs 20 ans avec une après-midi de conférences et d'expositions à la Maison des Associations de Troyes, avenue Pasteur. Un après-midi convivial axé sur des échanges en lien avec les missions générales du réseau des CIDF de France. Et elles sont nombreuses. Elisabeth Gariglio est la présidente du CIDF de l'Aube. Elle est au micro de Damien Ardois. Depuis 20 ans, on a reçu énormément de monde. Je pense que c'est l'anniversaire de l'équipe, bien sûr, mais en même temps de toutes les personnes qui ont pu venir demander des renseignements pour se faire aider dans le cadre de démarches ou de problèmes qu'elles rencontraient dans la vie de tous les jours, que ce soit en matière juridique, mais également en matière d'emploi, puisque nous avons un bureau d'aide à l'emploi. Et puis depuis quelques temps, nous travaillons avec les publics issus de l'immigration. Donc en fait, pour nous, ça concerne nous, bien sûr, mais en même temps, tous les publics accueillis depuis 20 ans. Depuis que nous sommes créés, on a eu 40 000 demandes. C'est quand même assez important. Nous avons bientôt 8 salariés, donc ça justifie tout à fait notre présence sur le territoire associatif. Et pour joindre le CIDF ou CIDFF, c'est selon un numéro de téléphone, le 03 25 73 15 25.
Malgré la distance, plus de 8000 km qui séparent la ville de Kaifeng en Chine et de Troyes, un partenariat durable semble s'installer entre les deux villes. Cette semaine, une délégation de cette commune de 4,8 millions d'habitants était en visite dans la cité Tricasse. Elle sera reçue d'ailleurs ce soir à l'hôtel de ville. Alors quels objectifs à terme avec cette vaste cité? Élément de réponse avec ce reportage signé Annabelle Millet. Regardez. Troyes et la ville chinoise de Kaifeng entretiennent des liens depuis 2005. Des liens qui se renforcent puisqu'aujourd'hui, la cité Tricasse recevait entre autres la vice-maire de cette ville de 5 millions d'habitants et qui a malgré tout de nombreux points communs avec notre ville auboise. Nos deux villes, Kaifeng et Troyes, ont plusieurs points communs. Elles ont une longue histoire. Kaifeng a plus de 2700 ans d'histoire. Je trouve que Troyes et son patrimoine, ses bâtiments anciens sont bien protégés. Et nous voudrions profiter de cette expérience et ramener chez nous ce modèle de sauvegarde du patrimoine. Un patrimoine troyen que la délégation a pu admirer au cours d'un déplacement jusqu'à l'IUMP, l'Institut universitaire des métiers du patrimoine. Les villes chinoises ont un patrimoine, notamment la ville de Kaifeng a un patrimoine médiéval historique très intéressant, mais il faut savoir qu'en Chine, il n'y a plus de savoir-faire des techniques anciennes, il n'y a plus de maîtres en fait. Et c'est quelque chose qu'ils cherchent à développer et à améliorer. Ils ne veulent plus maintenant déconstruire et reconstruire en pastiche, ils veulent justement réhabiliter, restaurer leur patrimoine. Donc l'IUMP les intéresse énormément, que ce soit en termes de diagnostic, en termes de préconisation et également en termes de formation de jeunes qui seraient intéressés par ce type de revalorisation de patrimoine. Savoir-faire troyen, mais aussi atout touristique, universitaire, économique. La délégation de Kaifeng a pu s'entretenir un long moment ce matin avec notamment le président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aube. Les questions qu'ils ont posées, c'est cette interrogation par rapport à une économie d'État et une économie libérale. Une autre question qui les interpellait, c'était aussi sur la partie financement du développement de nos entreprises, avec cette crise dont on leur parle et qui pour eux est loin et ils se demandent, ils doivent entendre des choses sur nous. Donc essayer de dire comment on réagit nous par rapport à nos réflexions d'efficacité, de valeur ajoutée supplémentaire et aussi d'enseignement supérieur. L'an passé, une délégation française avait apporté le champagne, notamment à Kaifeng. Mais cette année, ce sont davantage des collaborations dans le domaine éducatif qui rentreront avec la délégation chinoise. Et lors de leur prochaine visite à Troyes, les Chinois et les autres visiteurs d'ailleurs pourront admirer les nouveaux aménagements des quais de Seine avec le long des quais justement une quarantaine d'arbres, des charmes précisément. Principale difficulté, la structure du canal et le besoin de terre pour ces plantations. Un procédé innovant a donc été utilisé avec des armatures internes en matériaux recyclés. Vous les voyez avec des armatures donc insérées dans la chaussée pour guider les racines des arbres. Dominique Boissot est maire adjoint en charge de la requalification urbaine à Troyes. Il fait le point sur cette opération. Ça ne change absolument rien, c'est simplement on a la certitude en milieu urbain d'avoir mis un volume de terre qui soit suffisant pour que les arbres qu'on va planter, qui sont des arbres à haute tige et qui se développent beaucoup, à la fois se développent mais n'ont pas les nuisances avec des racines qui viendraient déborder, elles vont être contenues et ils auront suffisamment de volume de terre pour pouvoir se développer dans de bonnes conditions. Ce procédé, on ne l'a pas utilisé sur la rue Roger Saint-Lagros devant la faculté, dans la mesure où là, on n'a pas la contrainte qui est celle du long du canal. Ici, on était contraint dans l'espace, avec une limite qui était le mur du canal lui-même, et d'autre part, la voie piétonne, mais qui sera aussi circulée pour l'entretien et différentes occasions. Un chantier que visitera le maire de Troyes, François Barouin, lundi après-midi. Les arbres seront plantés le mois prochain, quelques jours avant la fin de ce chantier colossal livré en théorie fin décembre. Lui aussi, c'était une jeune pousse quand il est sorti du centre de formation de l'Estac. Il a pris racine désormais. Fabrice Nsakala, milieu de terrain du groupe pro. Actuellement, il prend son envol cette année avec des prestations remarquées sur le terrain. À 21 ans, il affiche encore un énorme potentiel et certains affirment même qu'une carrière internationale s'offre à lui, avec en prime une transparence rare. Portrait signé David Mutel. Arrivé à Troyes à l'âge de 12 ans, Fabrice Nsakala fait aujourd'hui partie des meubles.
Milieu offensif de formation, pensionnaire de l'équipe de France des U17 en 2007, le jeune homme d'origine congolaise a grimpé petit à petit les échelons pour devenir titulaire à l'Estac et maintenant sélectionné en équipe de France Espoir. Un nouveau statut qu'il assume pleinement. Tout est allé un peu vite. Maintenant, c'est vrai qu'on m'a laissé plus de chance cette année que l'année dernière. Et je pense qu'avec l'accumulation des matchs, c'est clair que oui, je me suis créé un statut nouveau. En plus d'incarner la réussite de l'Estac sur le plan de la formation, tout comme son compère Djibril Sidibé, Fabrice Nsakala se présente comme un footballeur atypique, loin des standards habituels. La preuve, avec cet été, dans un article paru sur le net, le footballeur troyen ne se cachait pas de bien gagner sa vie avec 6 000 € par mois, une démarche plutôt inhabituelle dans le milieu du foot. J'ai rien à cacher, donc je pense déjà que les gens ils se doutent un peu de la valeur qu'un joueur peut avoir, donc je vois pas pourquoi je veux m'empêcher de me cacher. En fait, voilà, autant on est jeune. Titulaire en tant que latéral gauche cette saison, l'Aubois d'adoption a dû ronger son frein l'an dernier en n'étant pas souvent dans le 11 de départ. Une condition sine qua non pour Jean-Marc Furlan qui croyait dans la réussite de son latéral, mais Fabrice devait avant tout engranger de l'expérience. Il fallait qu'il apprenne un premier chef toutes les petites ficelles du poste de latéral gauche, qui est de latéral gauche ou droit de latéral, et des ficelles défensives. Et Fabrice, il est revenu à la trêve après les vacances avec certainement une réflexion sur lui-même, un travail, c'est ce qu'il m'a dit, on a discuté. Parce qu'après les matchs amicaux, j'ai dit mais t'as tout compris en un mois, Fabrice? Il me dit oui, parce qu'il fallait vraiment que je me remette en question, que je comprenne ce discours. Pour un défenseur, c'est très important d'être très efficace sur le plan défensif, surtout pour lui qui est un ancien attaquant. Borduré par l'ancien entraîneur troyen Patrick Rémy lors de l'aventure nationale il y a 2 ans, Nsakala prend aujourd'hui sa revanche en étant indispensable à son club. Même les clubs internationaux commencent à s'intéresser à lui. Gilles Grimandi du staff d'Arsenal était d'ailleurs récemment dans les tribunes pour l'observer, une preuve de reconnaissance, une de plus, si besoin était. Et Fabrice Nsakala sera d'ailleurs l'invité de Club Estac sur Canal 32 mercredi prochain à 19 h. C'est la fin de ce journal. À suivre les prévisions météo pour ce long week-end du 11 novembre. Frais mais beau. Prudence sur les routes. Elles seront d'ailleurs surveillées de très près par les forces de l'ordre. Excellente soirée à tous et bon week-end. Demain dans le journal, une sélection des reportages insolites depuis la rentrée. À lundi.